Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Christelle Ken qui est professeure d'anglais en collège, qui a donc des classes Qui de va 5e et nous de 4e. Présenter un petit peu ce qu'elle fait avec ses élèves pendant cette période de confinement. Au moment de l'enregistrement, nous sommes à la 5e semaine, nous attaquons la 5e semaine de confinement. Donc, bonjour à tous. Effectivement, moi, ce que je mets en place pour mes élèves de 4e et de 5e, en fait, au niveau continuité pédagogique, je pense que c'est pas, comment dire, extraordinaire, mais voilà, au niveau du mode de fonctionnement, moi déjà, à la base, j'avais un blog qui existe depuis plusieurs années, donc qui était un petit peu dormant, si je peux dire, qui a été créé pour une élève à la base qui a été immobilisée pendant un mois suite à une chute de ski il y a quelques années donc. Et en fait, ce blog a été réalimenté et remis en route, si je peux dire, afin de pouvoir rendre accessibles des documents, donc les cours, que les élèves en fait téléchargent de leur côté. Donc, comment je procède? Bah, c'est très simple. Étant donné qu'on est très habitué à Pronote, chaque semaine, je fais en fait comment dire, une liste, enfin, des choses qu'ils ont à faire, en leur indiquant bien toute la procédure, enfin voilà, tous les liens à regarder. Et donc, parallèlement comment dire, pour les consignes, afin d'aider les parents, parce que c'est vrai que c'est pas évident non plus de pouvoir accompagner un enfant dans cette période un peu particulière. Je fais aussi des capsules vidéo où je reprends tous mes supports et je leur explique exactement comment faire. Donc voilà, donc tout ça c'est posté sur Pronote et, et donc on a un autre sur le NT en fait, qui comment dire, a été aussi comment dire, remis en place, enfin, en gros, si je veux dire, de façon beaucoup plus active, en tout cas au niveau comment dire, de l'anglais, hein. Donc c'est notre NT où là, le NT, lui, sert plutôt de réponse, enfin, d'espace pour répondre aux élèves, voilà, lorsqu'ils ont des questions. Voilà. Sur l'aspect linguistique, hein. Parce que là, sur de l'école à distance, l'oral, hein, par exemple, comment tu proposes aux élèves aussi bien de la compréhension orale que de l'expression orale? Alors en fait, il y a plusieurs façons de procéder. Alors soit il y a des documents audio qui sont en ligne, donc on peut avec un lien large donc les poster, hein. Donc les ressources sont multiples, hein. On a aussi, par exemple, pour tout ce qui est explication grammaticale, des capsules vidéo aussi, toujours sur YouTube, qui sont faites par des collègues qui sont vraiment très très bien faites. L'oral, bien sûr, lorsqu'il y a un document, bah, je m'enregistre, voilà. Et puis voilà, donc ça reste quand même, comment dire, c'est beaucoup moins spontané que dans une salle de classe, on l'aura compris. Mais voilà, on essaie de combler un petit peu cette difficulté de cette manière, mais on est tous d'accord que l'apprentissage de l'anglais, voilà, c'est mieux quand c'est en présentiel, on est bien d'accord. Est-ce que tu peux mesurer le nombre d'élèves, un pourcentage d'élèves qui seraient en difficulté par rapport à la connexion Internet qui n'est pas bonne à la maison, le manque de matériel informatique à disposition des élèves chez eux? Alors, alors en fait, comment dire, au niveau proportion, ça va être compliqué, parce qu'en fait, tout un travail par la direction de mon établissement a été fait justement pour bien s'assurer que tous les élèves avaient bien une connexion à l'ENT. Donc, tous les codes, etc., ont été donnés aux élèves. Après, je dirais que comment dire, c'est un petit peu particulier dans les premiers temps puisque je pense que tout le monde s'est connecté d'un coup et on a eu beaucoup de saturation. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je dirais peut-être une proportion, je vais peut-être exagérer, mais voilà, on va dire entre 5 et 10 ont des soucis pour se connecter du fait de peut-être de l'éloignement, euh, euh,
comment dire, d'un débit qui est peut-être pas satisfaisant. Enfin voilà, donc on a ces soucis-là. Et puis il ne faut pas non plus oublier qu'on a aussi des parents qui travaillent aussi sur ordinateur, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà, pour la mise en place pour certains d'entre eux. On a aussi le problème de, comment dire, j'aurais peut-être pas parlé tout à l'heure, d'élèves qui ne savent pas, par exemple, manipuler, enfin télécharger, qui n'ont tout simplement peut-être pas le bon support. Parce que moi, j'en vois beaucoup sous PDF parce que je me suis arrangée pour ça, mais bon, il y a encore quand même des problèmes. Donc, ce que je fais, c'est que bien sûr, je les guide au niveau numérique pour leur trouver des solutions. Et puis, pour certains qui ont vraiment de gros problèmes, là, j'envoie directement tous mes cours sur une adresse email aux parents. Voilà. Alors Christelle, si on te reçoit aujourd'hui en interview, c'est aussi parce que tu fais partie et tu es à l'initiative du collectif, donc la communauté Escape and Games, si je le prononce Oui. bien. Oui. Alors, donc cette communauté maintenant, vous êtes très nombreux. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette communauté en cette période de continuité pédagogique, justement? Alors, ce qui se passe, c'est que, bon, bien sûr, on a le site d'un côté qui maintenant est une ressource qui est connue. On a aussi parallèlement un groupe Facebook de 4700 membres. Et donc, lors de la continuité pédagogique, on a assisté en fait à une production d'escape games tout numérique assez énorme. Et donc, est venue l'idée de pouvoir faire comment dire, une page éphémère qui rassemblerait tous ces travaux. Donc là, on en est, je disais, à peu près à 200, entre 220 et 230, et ça cesse d'augmenter. Ça ne cesse pas d'augmenter, pardon. Donc voilà, l'idée c'était de rassembler tous ces travaux pour pouvoir aider les collègues, enfin dans la séquence pour pouvoir de faire une pause ludique et pédagogique dans leur séquence, parce qu'effectivement, le rythme était plutôt intense au départ, et c'est vrai que on avait nous aussi des retours d'élèves qui étaient fatigués, qu'il fallait un petit peu temporiser, lever le pied, enfin voilà. Donc voilà. Donc nous, à notre niveau, on a rassemblé tout ça, on a pensé que c'était une bonne idée. Ok, donc on indiquera le nom du site. Ça peut être des ressources aussi intéressantes pour les enseignants qui sont en recherche actuellement. Et comme tu disais, apporter un côté ludique en cette période un petit peu compliquée. Merci C'est Christelle. clair. Merci à toi Aurélie. Et Au bonne revoir. continuation. Au revoir. Merci.